Préparation à la dissection. Quel matériel vous faut-il? Avant de commencer la dissection des poissons, la première étape consiste à mesurer, peser et attribuer une étiquette d'identification aux poissons qui vont être disséqués. Pour cela, vous avez besoin d'une glacière remplie de glace qui contient les poissons, d'un ichtyomètre ou bien d'une simple règle, d'une balance relativement précise, entre 1 et 10 grammes, et d'étiquettes d'identification. Comment mesurer, peser et attribuer un code au poisson? Voici les étapes à suivre. Placez l'ichtyomètre sur la balance, puis calibrez la balance sur 0. Sortez le poisson de la glacière en enlevant au maximum la glace qui pourrait être collée et qui pourrait fausser le poids. Placez le poisson sur la planche à mesurer qui repose sur la balance. Mesurez le poisson de la bouche à la fourche de la queue. Pour cela, fermez la bouche du poisson alignée au 0 et alignez le poisson à la graduation. Voilà, vous n'avez plus qu'à lire la mesure au creux de la fourche pour les poissons qui ont une queue fourchue et à l'extrémité de la queue pour les autres. Certains poissons de la famille des nasons ou dawa ou oumé ont une corne. Dans ce cas, il ne faut pas la prendre en compte dans la mesure. Il faut aligner la bouche avec le 0. À ce moment, la personne qui a la charge de prendre des notes écrit sur le formulaire d'échantillonnage biologique le nom de l'espèce, le poids et la taille de l'individu, et elle lui attribue une étiquette d'identification. Mettre l'étiquette d'identification dans un endroit où elle ne risque pas d'être égarée, par exemple en plaçant un serre-câble dans les ouïes. Une fois le poisson pesé, mesuré et étiqueté, il est prêt à être disséqué. Les règles d'or de l'étiquette. Les étiquettes d'identification comportent un code unique, qui est une série de lettres et de chiffres qui sert de référence pour identifier cet individu et y faire correspondre les mesures et les prélèvements associés. Plusieurs étiquettes portant le même code seront attribuées au poisson. Pour l'échantillon de nageoire, pour les muscles, pour les otolithes et pour les gonades. Un échantillon doit toujours être accompagné de son étiquette à partir du moment où il est extrait du poisson. Il est très important d'être rigoureux dans l'attribution des étiquettes d'identification. Si un échantillon est mal identifié, il sera attribué à un autre poisson. L'échantillon sera alors associé à un poisson de taille, d'espèce et de poids différents de celui dont il provient. Une fois dans votre base de données, cet échantillon mal étiqueté induira des erreurs dans les analyses, et il sera impossible de le savoir. Cela pourra alors biaiser les résultats de votre étude. Alors, prêt pour la suite ? Rendez-vous dans les prochains épisodes pour tout savoir sur les prélèvements de nageoires, de muscles, d'otolithes, l'extraction et étude des gonades.